Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 5e dimanche du temps de Pâques, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 14, du verset 1 au verset 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus disait aux pharisiens, Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Pour elles, je donne ma vie. Jésus nous montre qu'il est le bon pasteur parce qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, il parle à ses disciples de ce qui va advenir sous peu de temps. Il sait qu'il va mourir et il commence par consoler le cœur de ses disciples. Le Sauveur, voulant prévenir la crainte toute humaine de ses disciples que sa mort pouvait produire dans leur âme, il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Il cherchait à les consoler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est-à-dire, si vous croyez en Dieu,
par une conséquence nécessaire. Vous devez croire en moi. Vous craignez la mort pour la nature du serviteur. Que votre cœur ne se trouve point. La nature divine ressuscitera. Cet apaisement, cette consolation, cette assurance que Jésus apporte à ses disciples ne cachait point leur angoisse. Ils se savaient cernés par l'hostilité. Ils ont vu à plusieurs reprises, on a cherché à le lapider. Cette angoisse aussi était doublée pour certains d'entre eux, au moins, d'une horrible déception. Parce que certains suivaient Jésus en voyant en lui le Messie qui allait délivrer Israël, comme le diront bien sûr les disciples d'Emmaüs au chapitre 24. Au chapitre 24, verset 21. Jésus déplace la situation. Il les amène plus loin. Il veut les introduire dans le mystère de sa mort. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit cela? Je pars vous préparer une place. Jésus commence par faire appel à leur foi. Cette attitude fondamentale, sans laquelle nul ne peut plaire à Dieu. L'espérance ne peut s'appuyer que sur une foi solide. Et Jésus revient à plusieurs reprises sur ce mot croire. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Une chose est de croire en Dieu. Une autre chose est de croire en Jésus, Fils de Dieu, vrai Dieu et vrai homme. Ceux qui avaient mis leur espérance en Jésus comme Messie seront déçus, bien sûr. Mais ceux qui acceptent que la volonté de Dieu se réalise en Jésus, déjà au chapitre 4, il leur a dit, ma volonté c'est de faire, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. Ma volonté c'est la volonté du Père. Et donc, il faut que ces disciples entrent de plus en plus dans le mystère du Christ. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Autrement dit, moi et le Père, nous sommes un. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les disciples ne se laissent pas. Ils vont interroger. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous connaître le chemin? Parce qu'il leur dit, je pars vous préparer une place. Je pars vers mon Père. Comme il avait dit à Marie-Madeleine, va dire à mes frères, c'est en Galilée qu'ils me verront. Je monte vers mon Père et votre Père. Mais les disciples ne comprennent pas encore. Et Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne passe par le Père. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Personne ne peut passer au Père directement. Jésus est le chemin qui mène au Père. Je suis. Cela rappelle le livre de l'Exode, quand Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Autrement dit, je suis le chemin. Dimanche dernier, il dit, je suis la porte des brebis. Parce qu'il est le bon pasteur. À la croix, son corps est transpercé, comme dira Saint Augustin. C'est la naissance de l'Église. À travers ce côté transpercé, c'est la porte qui s'ouvre pour que les saints puissent entrer dans l'union avec Dieu, dans sa gloire. Jésus nous dit, je suis le chemin. Ce chemin nous mène vers le Père. Parfois, les gens nous disent, mais ceux qui ne croient pas en Jésus, comment ils peuvent aller au Père? Ce n'est pas seulement les catholiques, ce n'est pas seulement les chrétiens. Tous ceux qui vivent de l'amour, tous ceux qui vivent de la charité, sont mus par l'Esprit du Christ. Et donc sont mus par le Christ. Et donc appartiennent au Christ. Il y a des chrétiens qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Est-ce qu'ils sont réellement chrétiens? Il y a d'autres qui ne croient pas, mais qui vivent de la charité du Christ. Eux, ne sont-ils pas les brebis dont Jésus nous dit, j'ai d'autres brebis qui sont par ce bercail? Parfois, on est très limité. Parfois, on est trop clanique. C'est seulement les chrétiens. Non. Jésus, je suis le chemin. Toute personne qui vit dans la vérité,
toute personne qui vit dans l'amour vit de Christ. Je suis la vérité et la vie. La vie, c'est Jésus lui-même. Il va connaître la mort, mais il va ressusciter. Jésus dit à Thomas, c'est-à-dire à chacun d'entre nous, je suis le chemin de ton bonheur. Marche dans la vérité de ta vie et tu pourras savourer du fruit de la miséricorde, du fruit de ton âme unie à ma divinité. Nous nous disons chrétiens, mais nous empruntons d'autres chemins. Nous ne sommes pas dans la vérité. Autrement dit, nous vivons selon nos propres désirs. Jésus continue. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Il est solidaire à tous les hommes parce qu'il est l'homme par excellence. Vrai Dieu, vrai homme. C'est lui qui nous conduit vers le Père. Qui m'a vu a vu le Père, dira Jésus lui-même à Philippe. Parce que Philippe lui pose la question. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi. Croire en Jésus, c'est accepter de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Laissez l'œuvre de Dieu se réaliser en chacun d'entre nous. Jésus dit, croyez. Même si vous ne croyez plus à moi, croyez à cause des œuvres. Parce que les œuvres, c'est ce que réalise le Père en son Fils. Nul ne connaît le Fils sinon le Père. Nul ne connaît le Père sinon le Fils et à qui le Fils veut le révéler, nous rappelle l'évangile de Jean. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il ne nie pas qu'on puisse voir son Père en lui, mais il demande qu'on le lui montre, non pas comme vue spectaculaire, extérieure à tout ou toute manifestation, mais comme une démonstration intellectuelle que lui fasse comprendre celui qu'il désire voir, car il avait bien vu le Fils de Dieu sous une forme humaine, mais il ne savait pas comment, en le voyant, il pouvait voir le Père. Et c'est là une difficulté, frères et sœurs, pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'en voyant votre voisin, vous voyez Dieu? Est-ce qu'en voyant telle ou telle personne, vous voyez Dieu? Si tel est le cas, nous n'avons pas d'ennemis. Nous aimons tout le monde et nous devons laisser tout le monde nous aimer. Si je vois en l'autre l'image et la ressemblance de Dieu, celui pour qui Jésus est mort, frères et sœurs, il ne peut pas avoir la haine dans mon cœur. Il ne peut pas avoir la détestation de l'autre. Il peut avoir que de l'amour, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour du Père, l'amour du Fils dans l'Esprit Saint. Philippe n'avait pas compris qu'il pouvait également dire à Jésus, qui t'a vu a vu le Père. Non, il n'est pas encore dans cette foi. Et Jésus lui fait entrer davantage dans son mystère. Moi et le Père, nous sommes un. Oui, Jésus est Dieu, vrai homme. Il nous fait entrer dans sa divinité parce qu'il a pris notre humanité. Comme dira saint Irénée, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne un Dieu, pour que l'homme devienne comme Dieu, pour que l'homme puisse entrer dans cette intimité trinitaire. Or, le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père, non pas par la double union des deux natures qui se rencontrent, ni par l'union d'une nature supérieure qui vient centrer sur une autre nature, parce que les choses ne peuvent être soumises au nécessaire. Jésus est vrai Dieu, vrai homme. Le Verbe, en prenant la nature humaine, va assumer cette nature tout en respectant cette nature. Cette nature est portée par le Verbe. Et c'est pour ça qu'il y a deux natures, la nature humaine et la nature divine. Et il y a une seule personne, la personne divine. Et donc Jésus est véritablement homme, il est véritablement Dieu. L'incarnation n'a pas diminué sa divinité et son humanité n'a pas été absorbée par sa divinité. Voilà le mystère du Christ. Et nous sommes appelés par notre baptême à être les héritiers du royaume. Philippe voulait voir le Père de ses yeux corporels. Mais c'est dans la foi, frères et sœurs, qu'on voit le Père, en acceptant de faire sa volonté.
c'est-à-dire l'aimer et aimer le prochain. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens si nous sommes dans la détestation des autres, si nous sommes dans un clanisme, si nous sommes dans la division, car tous sont enfants d'un même Père. C'est pour cela que Jésus nous dit, quand vous priez, dites notre Père. Parce que c'est avec lui que nous prions le Père. C'est avec lui que nous sommes enfants d'un même Père. Demandons à ce 5e dimanche à Jésus qui chemine avec nous, lui, le bon pasteur de nos âmes, lui, le chemin, la vérité et la vie, lui, l'icône du Père, comme le dira la lettre aux Hébreux, qu'il vienne changer notre cœur de pierre en cœur de chair, qu'il vienne nous donner la grâce de voir le visage du Père à travers le visage de nos frères et sœurs, tel qu'il puisse en être leur laideur, tel qu'il puisse en être leur rudesse, que nous puissions être sacrement d'amour pour nos frères et nos sœurs. Seigneur Jésus, toi, le bon pasteur, c'est toi le chemin qui mène au Père. Donne-nous de marcher dans tes voies, de ne jamais séparer ce que tu as uni, mais de faire miséricorde, car tu es venu pour les bons et pour les méchants. Et tous sont enfants de même Père, et tu veux qu'on se convertisse. Esprit Saint, viens consumer en nous tout blocage, toute colère, tout manque de pardon, et fais de nous des hommes et des femmes héritiers du royaume, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.